Bonjour et bienvenue. Prenez place à nous pour un nouveau chapitre sur les physiques avec votre professeur Lovely Modelis. Aujourd'hui, dans notre cours de physique, nous allons travailler sur la notion de force. Bon, aujourd'hui, c'est notre première partie pour cette notion. C'est notre première partie pour la notion de force. Je vous présente notre plan pour ce nouveau cours. Plan du cours. Tout d'abord, nous allons introduire et définir la force. Représentation d'une force. Point 3. Identifier les effets d'une force. Point 4. Un bref rappel et cinquième pour finir, un petit test d'évaluation. C'est quoi une force? On appelle force toute cause capable de mettre en mouvement un corps qui était au repos. La force est capable de modifier le repos ou le mouvement du corps, déformer le corps et de produire le mouvement. Une force a une capacité pour lui mettre un corps en mouvement, soit pour lui modifier corps ça ou bien pour lui déformer. Mais immédiatement, nous dit que corps ça n'est pas au repos encore parce que il subit ou encore il gagne une force qui attaque. Une force a beaucoup de points de ressemblance au poids d'un corps, mais ils sont en fait pas pareils. Ils sont vraiment différents malgré qu'ils ont quelques points de semblance, ils ont une représentation qui est presque même, ils ont mesuré l'intensité, ils ont mesuré avec le même appareil, mais indirectement, ils sont pas même. L'unité principale utilisée pour mesurer la force est le newton, tout comme le poids. En l'honneur d'Isaac Newton, célèbre physicien anglais qui a découvert la loi d'attraction universelle. On utilise le dynamomètre pour mesurer une force. Pour trouver la force, on fait le produit de la masse d'un corps par l'intensité de la pesanteur. Force, qui s'exprime en newton, est égale à la masse exprimée en kilogrammes par l'intensité de la pesanteur exprimée en newton par kilogramme. Symbole F égale M multiplié par G. On utilise aussi le kilonewton. Symbole Kn, d'où un kilonewton est égal à 1000 newtons. Représentation d'une force. Comment représente-t-on une force? Une force on représente une force par un vecteur force. C'est un segment de droite au F, ou encore on peut le nommer ici, terminé par une flèche. Le vecteur force est défini par 1. Son point d'origine, qui est le point d'application de la force. 2. Sa direction et son sens au AF. 3. Sa longueur qui est proportionnelle à l'unité de la force. Les effets d'une force. Les effets d'une force peuvent être sur le mouvement, sur la forme, ou encore dynamique et statique. Ici, nous allons étudier les effets d'une force sur le mouvement. Nous parlons de la force éolienne. Nous disons que la force éolienne, c'est qui s'éloigne du vent. Donc, il fait un effet celui qui permet que l'éloigner de vent. Donc, de ce fait, nous parlons que de la force éolienne. La force du pesanteur qui attire le corps vers le centre de la Terre. La force centrifuge qui apparaît sur les objets qui tournent et qui tendent à s'éloigner du centre. La force magnétique qui traduit la force d'un aimant sur un morceau de fer. Nous avons ainsi la force élastique. Nous parlons de la force élastique, c'est de la vapeur qui fait soulever, par exemple, le couvercle de la marmite dans laquelle on fait bouillir de l'eau. De ce fait, nous parlons de la force élastique. La force électromagnétique.
La force électromagnétique qui apparaît quand le circuit électrique parcouru par un courant est placé à proximité d'un aimant. La force motrice, elle-même, celle qui met un corps en mouvement en lui permettant de se déplacer d'un endroit à un autre. Et pour finir, la force résistante, celle qui s'oppose à un mouvement existant. Donc nous voyons que la force résistante, elle s'oppose au premier mouvement. Donc nous avons ici ces types de forces ou encore les effets de la force sur des mouvements ou encore mouvements d'un corps. Nous avons parlé de la force, nous avons fait un bref rappel, nous avons parlé aussi de quelques points de ressemblance qu'il y a entre la force et le poids. Nous avons dit c'est sa façon de se représenter, le fait que l'intensité de la force aussi se mesure à l'aide d'un dynamomètre. Donc, et aussi la façon que le poids s'exprime en newton et aussi la force elle-même aussi, elle s'exprime en newton. Voyons voir qu'est-ce que vous avez retenu durant ce petit cours. Évaluation. Toute cause capable de modifier le mouvement d'un corps s'appelle petit a force ou petit b poids. La bonne réponse est petit a force. 2. La force éolienne est la force produite par petit a le soleil ou petit b le vent. La bonne réponse est petit b. La force éolienne est la force produite par le vent. La force s'exprime en petit a newton ou petit b kilogramme. La force s'exprime en newton, petit a, great. Numéro 4. La force, on utilise le dynamomètre pour mesurer l'intensité d'une force. On utilise le dynamomètre pour mesurer l'intensité d'une force. Est-ce vrai petit a ou petit b faux? Merci d'avoir suivi avec nous ce cours de physique. N'oubliez pas, mes chers amis, de liker, d'abonner et de partager pour plus de vidéos. Au revoir et à la prochaine.